Il est digne de recevoir notre prière, il est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la louange. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. C'est à cause de ça que nous sommes regroupés ce matin. C'est parce qu'il nous a sauvés que nous sommes regroupés ce matin. C'est parce qu'il a fait le travail que nous sommes regroupés ce matin. C'est parce qu'il nous a aimés et conditionnellement que nous sommes regroupés ce matin. Ouvrons nos bouches et disons-lui infiniment merci. Ouvrons notre bouche et disons-lui infiniment merci. Ouvrons notre bouche et disons-lui infiniment merci. Nous n'avons rien à donner. Il n'y a pas les choses que nous avons accomplies. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour lui dire merci. Mais nous pouvons l'adorer, nous pouvons le remercier. Nous pouvons le remercier. Il nous a sauvés, il n'a pas dit faites ça pour que vous allez au ciel. Il n'a pas dit vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez compléter ce que j'ai fait pour pouvoir avoir la vie éternelle. Mais il a dit ce que moi j'ai fait est bien suffisant pour vous. Ce que j'ai fait est suffisant pour vous. Ce que j'ai fait est suffisant pour vous. Vous n'avez plus besoin de travailler. J'ai fait le travail à votre place. J'ai fait tout ce qu'il faut à votre place. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire à votre place. Vous jouissez de ça. Jouissez de ça. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. Les dignes de recevoir la gloire, les dignes de recevoir la gloire. Les dignes de recevoir la gloire, les dignes de recevoir la gloire. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci pour le pardon éternel qu'il nous a donné. Disons-lui infiniment merci pour la vie éternelle qu'il nous a donné. Disons-lui infiniment merci pour tous les regards qu'il nous a donné. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. Rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Disons-lui merci parce qu'il a fait. Il a fait que nous soyons à la connaissance de ce qu'il nous a fait. Disons-lui merci parce que nous ne sommes pas ignorants de ce qu'il a fait pour nous. Nous ne sommes pas ignorants de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a enlevés de l'ignorance et il nous a amenés à la pleine connaissance. Il nous a enlevés de la boue et il nous a amenés à la pleine connaissance. Disons-lui infiniment merci pour ça. Disons-lui infiniment merci pour ça. Il y a beaucoup qui sont sauvés, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont dans ce sac. Ils ne savent pas ce qu'ils sont bénéficier. Mais nous, nous sommes sauvés, mais nous connaissons pleinement ce que nous savons. Nous sommes sauvés, mais nous savons réellement ce que signifie le salut en Christ. Nous sommes sauvés, mais nous jouissons pleinement de ce salut-là. Disons-lui infiniment merci. 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 Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la gloire. Nous sommes la bouche de les bons. Nous nous a donné pour le Dieu infiniment merci. 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 Rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Disons-lui merci pour la connaissance qu'il a en train de renouveler aujourd'hui dans notre vie. Disons-lui infiniment merci pour la révélation qu'il a en train de donner aujourd'hui dans notre vie. Disons-lui infiniment merci parce qu'il a en train de nous instruire au jour le jour. Disons-lui infiniment merci parce qu'il a en train de nous enseigner au jour le jour. Disons-lui infiniment merci parce qu'il a en train de nous corriger au jour le jour. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. Parce que c'est pour à cause de lui que nous sommes en train de jouir ce matin. Parce que à cause de nous sommes en train de jouir la vie de chrétienté. Parce que c'est à cause de nous ne sommes plus sous le fardeau de la religion. Il nous a enlevé le fardeau de la religion. Il a dit que jouissez pleinement de ce que j'ai fait pour vous. Jouissez pleinement de ce que j'ai fait pour vous. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. Disons-lui infiniment merci. Il y a beaucoup de nos frères qui sont sauvés. Mais ils ne sont pas en train de jouir de ce salut. Ils sont toujours sous l'emprise de la religion. Ils sont toujours sous la promesse de la religion. Parce qu'ils ne savent pas la vérité. Parce qu'ils ne savent pas ce qui est caché dans ce que Christ a fait pour nous. Mais nous, nous le connaissons. Mais nous, nous le savons. Mais nous, nous connaissons ce qu'il a fait pour nous. Mais nous, nous savons la profondeur de ce qu'il a fait pour nous. Nous savons la profondeur de ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que nous ne serons jamais fatigués de me dire merci. Nous ne serons jamais fatigués de me dire merci. Nous ne serons jamais fatigués de me dire merci. Nous ne serons jamais fatigués de me dire merci.
Nous allons tous comprendre ce qu'il a dit ce matin. Nous allons tous comprendre ce qu'il a dit ce matin. Nous allons capter la révélation de ce qu'il a dit ce matin. Nous allons capter la révélation qui est dans le message de ce matin. Nous n'allons juste pas entendre, mais nous allons entendre, nous allons comprendre, nous allons recevoir la révélation de ce qu'il a dit ce matin. Et nous déclarons que la séance de ce matin est remplie de démons propres pour nous développer sa atmosphère comme une nom puissant de Jésus. Nous sommes disposés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, dans le nom de Jésus, Papa, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu l'as fait, merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous enseignes ce matin. Merci parce que nous sommes remplis de ta révélation dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que nous sommes disposés à écouter, à comprendre ta parole sur le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu utilises ton enfant puissamment ce matin dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir très fort le Seigneur? Prions. Père, nous te disons merci beaucoup pour cette opportunité que tu nous as encore donnée afin de pouvoir croître dans la connaissance de toi et de ce que tu as fait pour le monde entier. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu nous as équipés dans la vraie connaissance de toi au nom puissant de Jésus. Merci de ce que la révélation contenue dans l'œuvre que tu as accomplie en toi, les yeux sont ouverts à cette réalité au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de ce que tu l'as fait, c'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Et donc, elle disait tout à l'heure dans la prière que Jésus-Christ a déjà œuvré pour nous. Alléluia. Jésus-Christ a déjà travaillé pour nous. Il a déjà rempli les conditions qu'il faut pour le péché du monde entier. Toutes les conditions qu'il faut, Jésus-Christ les a déjà remplies. Pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Alléluia. Et donc, pour nous, pour vous, c'est que nous jouissons simplement de cela. Nous nous approprions de cela et jouir de cela. Alléluia. Et donc, ce matin, je vais nous montrer quelque chose dans un verset que nous connaissons très bien déjà, mais le Seigneur a révélé, a autrement montré une vérité cachée, c'est la même chose, mais autrement, que nous allons voir. Alléluia. Donc ça va concerner son amour, ça va concerner sa nature. Alléluia. Donc allons-y dans rapidement Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez bien ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regardais encore ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc cela voudra dire quoi? Qu'il y a quelque chose très capital à comprendre dans ce verset. Si on ne fait pas attention, on ne pourra pas le savoir. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le monde, dans ce contexte, regardez, le monde dans ce contexte est un monde étrange. Est un monde que Dieu n'a pas créé. Est un monde où Dieu n'était pas. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Cela veut dire que le Fils unique n'est pas dans ce monde. Donc, cela veut dire que c'est un monde étrange. C'est un monde que l'homme s'est auto-créé. En se séparant de Dieu par le péché. Regardez très bien. Le monde dans ce contexte, Jean-Toi, c'est un monde que l'homme même s'est auto-créé. Alléluia. Maintenant, quand il disait à Adam, et l'homme là, tenez-vous bien, l'homme là c'est Adam. Quand il disait à Adam, donnez-nous Genèse 2. Genèse 2. Venez dans verset 16, je vois. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. Car tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cela voudra dire quoi? Il était en train de lui dire directement, le jour où tu ne vas pas accepter ma parole, c'est bon, le jour où tu ne vas pas croire à ma parole qui est Jésus-Christ, tu vas créer un nouveau monde. Tu vas créer un monde dont je ne suis pas responsable, un monde dont je ne suis pas auteur, ni présent. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu vas te séparer de moi, créant ainsi quoi? Une race, une nouvelle race, une race étrange qui n'était pas mon plan, une race étrange qui n'était pas dans mon agenda, une race étrange qui n'était pas ma volonté, une race étrange. Donc cela voudrait dire quoi? Le monde alors représente Adam et toute sa race. Le monde là représente les hommes, les habitants séparés de Dieu. Et c'était nous. Nous étions dans ce monde. Alléluia.
Nous étions tous dans ce monde étrange que le premier homme, le représentant de l'homme, de la race humaine, a créé. Une race hostile à Christ. Une race hostile à la parole de Dieu. Une race remplie uniquement de quoi? Du péché. Alléluia. Le monde, dans ce contexte, c'est les hommes remplis de quoi? Du péché. Et toutes ces conséquences, il parlait de la mort. Les morts. Donc nous étions tous dans ce monde-là. Dont Dieu n'est pas autant. Un monde étrange, un monde du péché, un monde de la nature pécheresse, un monde agabata. Maintenant, quand il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc l'expression ne périsse point montre que ce monde-là, ceux qui sont là, ce qui est quoi? C'est des hommes périssent, qui sont péris, des morts, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que Dieu n'était pas dans ce monde. La présence de Dieu n'était pas dans ce monde. Ce monde également représente les cœurs sans Christ. Cœurs sans Christ. Le 28. Ça représente cœur sans Christ. C'est pourquoi Moïse a une vision. Il a dit la terre était comment? Informe et vide. Sans Christ. Sans Dieu. Alléluia. Un monde étrange, un monde sans Dieu. Mais là, regardez, c'est dans ce monde que Christ est venu. Alléluia. Écoutez très bien. C'est dans ce monde-là. Quel monde? Rempli des morts, rempli des pécheurs. C'est dans ce monde-là que Christ est venu. C'est dans ce monde-là que la vie de Dieu a fait quoi? A fait son apparition. C'est dans ce monde-là que Dieu, la plénitude de Dieu, s'est manifestée en chair. C'est dans ce monde-là où la nature de Dieu, l'amour de Dieu s'est manifesté. C'est dans ce monde-là que Dieu est devenu homme et y a habité. Dans Jean 1, verset 1, il est écrit quoi? Au commencement était quoi? La parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Par la suite, la parole est devenue comment? Et il a habité. Elle a habité plutôt parmi nous. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi un monde, mais dans un monde contraire. Cela voudra dire quoi? Dieu n'a pas peur du péché. Hein? Et ses conséquences. Dieu n'a pas peur du péché et ses conséquences. Dieu n'a pas peur des conséquences du péché. S'il avait peur, il n'allait pas venir. Si ça pouvait l'entacher, si le péché pouvait prendre sa nature de lui, si le péché et toutes ses conséquences peuvent prévaloir, il n'allait pas venir.
Mais le gars a fait son apparition. Le gars a fait son apparition. Alléluia. Ah, il a un objectif particulier. Afin que quiconque croit à l'obéissance, plutôt qu'il est quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Il faut la présence de la vie là où il n'y a rien de quoi? Des morts pour pouvoir donner la vie. Un mort ne peut pas donner vie à un mort. Il va falloir un vivant pour donner la vie à un mort. Que nous étions tous. Que vous étiez tous. Il va falloir un juste pour donner justice à des injustes. Pour donner la nature juste à ceux qui sont injustes. Paul a dit, il n'y a personne qui soit comment? Juste. Pas même un seul. Donc dans ce monde-là était des hommes injustes. Que nous étions tous, que vous étiez tous. Et la justice de Dieu est apparue. Est apparue. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? La question, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Regardez, il est devenu péché qui était en nous et qui nous a rendu comment? Pécheurs. Écoutez très bien. L'apparition de Christ dans le monde des ténèbres, dans le monde des morts. L'affaire, il est devenu ce péché-là qui était en nous et qui nous avait rendu comment? Des pécheurs. Pourquoi on dit pécheurs? Parce qu'on a quoi? Péché en nous. C'est bon? Donc, parce qu'on a péché en nous, comprenez très bien. Nous étions des pécheurs parce que nous avons péché en nous. Donc, quand il est venu, Dieu s'est manifesté. Autrement dit, quand Jésus-Christ est venu, il est devenu dans ce monde, ce péché-là, il est devenu en nous le péché qui nous avait rendus pécheurs. Il est devenu la nature du péché qui nous avait rendus des pécheurs et des hommes mortels, malheureux, injustes. Maintenant, tant bien spirituel que physique, c'est bon? Dites-moi, quand il est devenu péché, là, il a englouti, parce que le péché n'a pas pris dessus. Quand il est devenu le péché en nous, dans ce monde, vie, mort, il a englouti le péché et ses conséquences, tant bien spirituelles que physiques. Vous ne comprenez pas? Parce qu'on dit, voici la de Dieu qui fait quoi? La fois dernière, le frère avait demandé, mais il a mis ça où? Non, il est devenu le péché. Et a pris, et a englouti ce péché-là par sa nature. Supposons, si nous prenons l'eau sale, c'est bon, l'eau sale, et on met du sucre dedans.
on met du sucre dedans. Maintenant, la présence de sucre, qu'est-ce que ça va faire pour l'eau? Ça va rendre l'eau là sucrée. C'est bon? Ça veut dire que l'eau là a pris. Le sucre a influencé l'eau. Le sucre a influencé l'eau. Par quoi? Nature. En avalant l'eau, la nature de l'eau, en donnant à cette eau-là une nouvelle nature. Parce que son entrée, lui est vie, Jésus-Christ est vie, Jésus-Christ est lumière, Jésus-Christ est juste, Jésus-Christ est tout. Donc, quand il est devenu le péché en nous, il a englouti ce péché et ses conséquences par sa vie, par sa nature. Alléluia. Ça se comprend. Donne 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. Lui qui n'a point connu de péché. Donc cela veut dire qu'il faut quelqu'un qui n'a point connu de péché pour faire quoi? Pour ôter le péché, pour donner la vie, pour donner la justice. Donc, lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Maintenant, qui est notre péché? Hein? Jésus-Christ. Maintenant, donc, si Jésus-Christ est notre péché, donc cela voudra dire quoi? La nature que nous portons, c'est désormais Jésus-Christ. La nature de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils ont désormais reçu la nature de Jésus-Christ. Ils ont reçu la vie de Jésus-Christ. Parce que le péché, ce n'est pas une chose. Et il a pris. Ce n'est pas un instrument. Et il a pris. Comment il a pris ça? En devenant le péché en nous. Donc, je veux que vous compreniez ça. C'est là, c'est que mon message ce matin. Nous étions tous des pécheurs. Et nous avions une nature comment? Une nature pécheresse, injuste, c'est bon? Et tout. La présence, maintenant, quelle est la nature de Christ? Il est juste, sans péché, vie. Sa présence dans le monde, c'est-à-dire quoi? Sa présence en nous, ou bien en quelqu'un, qu'est-ce que cette présence-là va faire pour la personne? Où il y avait déjà péché. C'est bon? Et toutes ces conséquences. Qu'est-ce que sa présence en la personne qui était mort, qui était pécheur, va faire? Oui. Dit que lui, les saints, la présence va affecter la nature pécheur de l'autre. Alléluia. Donc il a influencé. Donc sa présence en nous a englouti le péché et sa nature. Et nous a redonné. Donc cela voudra dire quoi? En Christ nous sommes comment? Justes. Christ en vous, vous en Christ. Vous êtes justes. Nous sommes justes. Nous portions le chrétien, quelqu'un qui a Christ, porte une
nature. Une nature de Dieu. Dis avec moi, je porte une nouvelle nature en Christ. Alléluia. Ce qui dit avec moi, ce qui était en moi, qui était le péché, et qui m'avait rendu pécheur, a été remplacé par la nature de Christ. A été englouti par la nature de Christ. La mort que j'avais, elle était engloutie par Christ. La nature injuste que j'avais a été engloutie par Christ. A été engloutie par la nature de Christ. Malheureux que j'étais. Aïe, Inama, confessons, commence pas à confesser ça. Bali, Kato, Hélène, Bali, Masakaya, Barakato, Hélène, Kabro, Kato, Bali. Toute la nature que nous portions, j'ai quoi, avant, Bakina, Masita, Bayata, que Christ me vienne, Balana, Masataya, Tata, j'ai quoi, l'apparition de Christ en nous, l'apparition de Christ dans ce monde a donné lumière, là où se trouvent les ténèbres, a donné vie, là où se trouvent les morts. Il a donné vie à notre corps. Il a donné vie à notre esprit. Je connais, je bala à Ezebra à Kato. Alléluia. Amen. Regardez, donnez-nous Jean 3. Jean 3, verset 5. Je ne veux pas être reçu. 1 Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui quoi? Il n'y a point en lui de péché. Qu'est-ce qui est en lui? La vie, la justice. Donc, si en lui il n'y a point de péché, et que quiconque croit en lui, il vit en cette personne, cela voudra dire quoi? Celui-là porte une nature de Jésus-Christ. Donc désormais, un enfant de Dieu, un croyant, celui qui a accepté Christ, celui qui a cru en Christ, n'est plus déterminé par quoi? N'est plus déterminé par son ancienne nature, mais plutôt est déterminé ou bien est défini par sa nouvelle nature, par la nature de Christ. Si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle. Les choses anciennes toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Comment toutes choses sont devenues nouvelles? Toutes choses sont devenues nouvelles, pas parce qu'il est nouvelle, mais parce qu'il a reçu une nouvelle nature qui est Jésus-Christ. La nature de Jésus-Christ. Verset 6. Maintenant, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas compris. Regardez. C'est un verset que aujourd'hui plusieurs n'ont pas compris. Quiconque demeure en lui ne pêche plus, c'est-à-dire quoi? Quiconque demeure en lui n'a plus la nature du péché. Non. Quiconque demeure en lui, quiconque a accepté Christ, n'a plus la nature du péché. N'a plus le péché en lui, mais a Jésus-Christ en lui.
Notre réalité, la réalité du croyant est définie par la nature de Jésus-Christ. Donc, nous sommes celui que Jésus-Christ est. Alléluia. Et nous avons ce que Jésus-Christ a. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Maintenant, la vie éternelle. La vie éternelle, dans ce contexte, la vie éternelle, c'est la nature de Dieu. C'est le genre de vie que Dieu a. Quiconque croit en lui a reçu la nature de Dieu, le genre de vie. C'est ça, je n'ai pas le bon français. Le genre de vie que Dieu a. Alléluia. Si Dieu est immortel, donc nous sommes immortels. Si Dieu est immortel, quiconque croit en lui est immortel. Si Dieu est juste, quiconque croit en lui est juste. Et c'est ce que vous êtes, vous qui êtes en Christ. Alléluia. C'est pourquoi, au départ, dans la prière, Dieu disait quoi? Que Jésus-Christ a œuvré, a travaillé déjà pour nous. Parce que dans cet état où nous étions, dans ce monde où nous étions incapables de payer le prix du péché par nous-mêmes. Nous étions incapables de remplir les critères, les conditions qu'il faut. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Alléluia. Donc cela voudrait dire quoi? Ce monde que l'homme, Adam avait créé toute sa race, dans laquelle se trouve Adam et toute sa race et tout, Jésus-Christ a fait son apparition et nous a délivrés. Nous a délivrés. Voilà dit dans Colossiens verset 1, au chapitre 1 verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a fait quoi? Délivré de la puissance des ténèbres. Comment il nous a délivré de la puissance des ténèbres? Et il l'a fait spirituellement que physiquement, en devenant le péché que nous avons en nous et en nous redonnant sa nature. Donc désormais, vous qui avez Christ, nous qui avons Christ, nous portons Christ. Pas seulement que nous portons Christ, nous sommes ce que Christ était dans le monde. Alléluia. Dis avec moi, nous sommes ce que Christ est. Je suis ce que Christ est. Pourquoi lorsque ça s'est passé, nous n'étions pas rapidement partis? Alléluia. Donc nous sommes la lumière dans ce monde pour continuer de propager la lumière qui est Jésus-Christ. Parce que quiconque demeure en Adam demeure pécheur. Or, le travail a été déjà fait. Mais la raison pour laquelle cette grâce nous a été donnée, c'est de faire quoi? Partager. Alléluia. Donc c'est ainsi au travers de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer par rendre grâce à Dieu? Il est devenu péché. Lui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché à notre place. Pour que nous soyons justice de Dieu. Donc nous sommes la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Ce qui était en moi, a été ôté par la nature, a été englouti par la nature de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père. C'est au nom puissant de Jésus nous avons déclaré.
Père, nous te disons merci de ce que cette œuvre que tu as accomplie devient une révélation pour chacun de nous au nom puissant de Jésus. Nous sommes parvenus à la révélation exacte et précise de ce que tu as fait pour le monde entier au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu as fait. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié.